continues à faire attention à ce que tu manges, tu continues à t'entraîner régulièrement et pourtant la balance refuse de bouger, tu n'as plus l'impression que tes efforts payent. Aujourd'hui, on va parler d'une étape très importante que beaucoup de personnes traversent quand elles commencent un parcours de transformation physique, c'est le fameux plateau de la perte de poids. Jour 21 de mon challenge marcher pour la santé, pendant 5 mois, je marche 3 fois par semaine, 1 heure minimum à chaque séance. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que le corps n'est pas une machine. Okay? Quand on commence une transformation de perte de poids, de perte de gras, on a cet idéal qu'on perdra du poids de façon continue. Toutes les semaines, on va voir la balance diminuer, on va s'amincir, voilà. Et cette idée nous galvanise. Au début, c'est souvent le cas. On perd du poids assez rapidement. On voit des changements toutes les semaines. Et ces résultats nous galvanisent énormément, nous motivent. Et puis petit à petit, ça ne bouge plus. Voilà, la balance ne bouge plus, on n'a plus l'impression de s'amincir parce qu'on oublie que la perte de poids, la perte de gras, ça ressemble plus à une courbe de bourse en fait. Ça ressemble plus à une courbe qui n'est pas linéaire, mais qui est très qui monte, qui descend, qui stagne. Voilà, ressemble beaucoup plus à une courbe de bourse qu'à une pente descendante. Et cette réalité-là, c'est vraiment quelque chose qui est normal. Il faut vraiment comprendre que c'est normal. C'est une étape à laquelle on passe, particulièrement les personnes qui ont beaucoup de poids à perdre ou ça va mettre beaucoup de temps. C'est une étape par laquelle la majorité d'entre eux passent. Elle est extrêmement challengeante. Et quand les gens font face à cette étape, il y a plusieurs comportements que je peux voir. Le premier comportement, c'est l'abandon total. C'est OK, est-ce que ça marche encore ce que je fais? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Et ils abandonnent. C'est le lâcher prise. Et c'est là où on retrouve souvent les fameux yo-yo. On se retrouve à complètement avoir un lâcher prise au niveau de l'alimentation, à laisser tomber tout ce qu'on faisait, à retomber dans un cycle, souvent de boulimie, etc. Et après, on se dit, lundi prochain, je vais recommencer. Le deuxième comportement que je vois souvent, c'est on passe à des mesures très drastiques. Je faisais du sport 1 fois ou 2 fois par semaine. Et pour essayer de redynamiser les choses, je vais faire du sport tous les jours, 5 heures par jour. Je vais quasiment plus rien manger. Bref, on commence vraiment à prendre des mesures extrêmement drastiques en se disant que en prenant ces mesures-là, on va pouvoir avoir des résultats. Bon, clairement, tout ce qu'on va faire quand on prend ces mesures-là, on va se fatiguer. C'est pas des mesures que tu peux tenir sur du long terme et on va effondrer son métabolisme. Donc vraiment, c'est la pire des solutions à avoir. Et la troisième, c'est souvent qu'on se fixe ou on se répère en fait à des mesures qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas pertinentes. C'est-à-dire que si par exemple pendant toute votre perte de poids, votre repère absolu c'est la balance. Moi c'est la balance que je regarde, c'est ce fameux chiffre sur la balance. J'ai fait une vidéo où je vous ai expliqué que la balance, ce n'est pas forcément un repère sur lequel il faut se baser quand on veut faire une perte de gras, parce que la balance elle vous donne un chiffre absolu, mais elle ne vous donne pas la répartition de ce chiffre-là. C'est-à-dire quand vous voyez 90 kilos, vous ne savez pas quel pourcentage vous avez de muscles là-dedans, quel pourcentage de graisse vous avez là-dedans. Vous n'avez aucune idée en fait. Donc quand vous voyez votre balance stagner, ce n'est pas forcément que vous ne perdez plus de poids. C'est peut-être que vous êtes en train de perdre de la graisse et prendre du muscle. Vous pouvez perdre 2 kilos de graisse cette semaine et prendre 2 kilos de muscle. Donc vous allez voir qu'il n'y a pas de changement, mais en fait s'il y a un changement. Et cette répartition-là, vous ne pouvez pas la voir à travers votre balance. Donc si vous avez un repère qui n'est pas juste, vous allez vous créer des frustrations, peut-être même abandonner ce que vous faites pour rien, pourtant vous êtes sur le bon chemin. Une des approches que je pense être pertinente quand on traverse une étape de plateau, bon déjà premièrement, c'est comme j'ai dit, de savoir que c'est une étape qui est tout à fait normale. Le problème dans notre société, c'est que comme on voit des personnes sur Internet qui nous montrent des avant-après, qui nous montrent des transformations, on voit juste des résultats, mais quand vous voyez des résultats, vous ne savez pas ce par quoi la personne est passée. Vous ne savez pas si ce résultat-là, la personne l'a obtenu, quels sont les chemins, les challenges qu'il a traversés tout au long de son parcours. Vous voyez simplement une transformation et quand vous regardez cette transformation, vous vous dites qu'il a eu cette transformation de façon très très linéaire, très très constante, pourtant ce n'est absolument pas le cas. Donc, la première des choses, c'est d'accepter que cette phase de plateau est tout à fait normale, est tout à fait logique. La deuxième des choses, je pense, c'est
analysez ces habitudes actuelles et voir s'il y a des pistes d'amélioration que vous pouvez faire. Et moi, c'est exactement la situation dans laquelle je suis. Je travaille sur un plateau depuis un bon petit moment maintenant. Et je ne me suis pas dit, je vais complètement changer. Alors, je vais pas vous mentir, il y a des fois, j'ai pris des mesures qui pouvaient juger comme drastiques. Par exemple, vouloir passer à une alimentation carnivore. Pourtant, j'avais pas forcément besoin de passer à l'alimentation carnivore. Mais je me suis dit, peut-être qu'en passant à quelque chose d'un peu plus, un peu plus restrictif, entre guillemets, je vais pouvoir accélérer les choses, mais je n'ai même pas pu tenir très longtemps parce que finalement, je ne suis pas allée vers le carnivore parce que j'avais tellement envie d'y aller ou parce que c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. C'est plus parce que c'est quelque chose que je me suis imposé à faire. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas tenu sur le long terme. Mais ce que je vous conseille plutôt de faire, c'est analyser vos habitudes parce que souvent, c'est des petits changements que vous avez besoin de faire et pas de passer d'un extrême à un autre. Comme je disais, c'est l'étape dans laquelle je suis aujourd'hui. Et un point, par exemple, que j'ai identifié, c'est que je faisais beaucoup de sorties de cétose. Je faisais beaucoup de cheat meal, grosso modo. Donc, je me suis rendu compte que faire beaucoup de cheat meal, ça n'aide pas beaucoup. Ça ne va pas te permettre vraiment de beaucoup avoir les résultats. Je veux dire, moi, ça m'a aidé pendant un moment. Je vous avoue que faire des cheat meal ne m'a pas empêché de perdre du poids, de perdre déjà plus de vingtaine de kilos, surtout d'avoir tous les avantages santé que j'ai eu avec l'alimentation cétogène. Mais aujourd'hui, je suis dans un plateau, donc il faut que je change des choses. Il faut que je change ce que je fais maintenant pour pouvoir passer à une étape supérieure. Donc, une des choses, notamment, comme je disais, que j'ai identifié, c'est faire un peu moins de cheat meal et être un peu plus régulière, stricte avec ce que je fais. Donc, c'est un point sur lequel je suis en train de travailler. Et aussi, par exemple, au niveau de mon activité physique, j'ai revu pas mal ce que je faisais parce que je faisais partie des gens qui allaient au sport, qui faisaient un peu tout et n'importe quoi. Le plus important pour moi, c'était de me bouger, de me dépenser. Mais je me suis rendu compte que si j'ai vraiment envie d'être dans une démarche de reconstruction physique, de renforcement musculaire, de recomposition physique, il va falloir faire des exercices qui sont beaucoup plus précis, avoir un training qui est beaucoup plus précis, faire des sets, faire des reps, tout ça. Donc, je revois ici aussi complètement mon activité physique par rapport à ce que je faisais, qui était un peu plus random avant. Donc, vraiment, j'essaie de voir quels sont ces points comme ça que je peux changer. Et c'est la première chose que je vous inviterai à faire, c'est regarder les points sur lesquels vous pouvez changer. Peut-être que vous vivez une grosse période de stress en ce moment. Peut-être que vous faites beaucoup plus d'écart aussi, comme moi, c'est l'été, vous êtes beaucoup plus invités, il y a des apéros, etc. Donc, vous avez dit, oh, je vois pas les résultats, ça bouge plus, mais en hiver, vous étiez beaucoup plus strict sur ce que vous faisiez, beaucoup plus assidu, et peut-être qu'en été, vous êtes un peu plus lâché, et c'est pour ça que la balance ne descend plus, et vous vous dites que non, c'est parce que mon régime ne marche plus, mais en fait, c'est pas du tout ça, c'est juste que vous êtes peut-être moins consciente du lâcher prise que vous avez. Donc, vraiment, vous comprenez le point, c'est commencer d'abord par regarder quels sont les éléments que vous pouvez ajuster. Ayez un recul sur votre hygiène de vie et regardez quels sont les points que vous pouvez ajuster et pouvez changer. Et bien évidemment, le deuxième point, c'est donnez-vous du temps. Soyez patient. Ces changements-là ne vont pas payer tout de suite. En fait, ça va prendre du temps pour que vous voyez les résultats de ces changements-là. Tout comme ça va prendre du temps aussi pour atteindre votre résultat. Donc moi je parle ici des gens qui ont vraiment des pertes de poids importantes, etc. à faire. Voilà, ça va prendre du temps pour avoir ces résultats. De la même façon, ça va prendre du temps également pour que les ajustements que vous mettez en place portent leurs fruits. J'ai fait une vidéo aussi où je parlais par exemple de l'ajustement que j'ai dû faire quand je me suis rendu compte que j'avais complètement perdu la qualité de sommeil que j'avais obtenue grâce à l'alimentation cétogène. Pendant un moment, voilà, je dormais plus bien. Et j'ai dû regarder dans mes habitudes et j'ai vu qu'effectivement, j'avais fait quelques changements. J'ai refait les changements nécessaires pour retrouver ce sommeil qualitatif, ce sommeil réparateur-là. Et avec le temps, tout s'est réinstallé et j'ai retrouvé ce sommeil de qualité. Donc, analysez vos habitudes, premièrement. Et deuxièmement, laissez du temps, soyez patient pour voir ces ajustements que vous avez mis en place, soit porter les fruits et ils peuvent aussi ne pas porter des fruits. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir si vous ne mettez pas au minimum quelque chose en place et si vous ne laissez pas un petit peu le temps pour avoir un recul là-dessus. Donc, vraiment, mon point, c'est de vous dire que le plateau dans la perte de poids, c'est un passage qui n'est certes pas agréable, soyons très honnêtes, mais c'est un passage qui est souvent très courant, je dis particulièrement pour les gens qui ont beaucoup de poids à perdre, parce qu'une transformation de 1-2 ans, ce n'est pas souvent linéaire, c'est une transformation qui a des hauts, qui a des bas. Souvent, on a soi-même aussi des aléas de la vie qui font que on abandonne, on sort un peu de piste et puis on revient, voilà. Donc, ne soyez pas
vivez cette période-là, ou accueillez cette période-là normalement. C'est pas une question d'aimer ou pas aimer. Moi, je vais dire oublier ça. C'est juste une réalité par laquelle beaucoup de personnes passent. Très probable que vous passez aussi par cette période-là. Maintenant, c'est juste comment est-ce que vous allez aborder cette période. Est-ce que vous allez vous dire, ok, je vois qu'est-ce que je peux ajuster, qu'est-ce que je peux changer, et je mets en place les choses, ou bien je vais complètement abandonner, ou bien je vais complètement me lancer dans des trucs que je ne pourrais pas tenir à long terme. Voilà. C'est davantage comment est-ce que vous allez aborder cette période que est-ce que je vais traverser ce fameux plateau-là. Voilà. Si ça arrive, il n'y a rien de grave, c'est normal, ça fait partie du process. Mais mettez juste en place des petits changements. Souvent, il marche, c'est là, j'entends souvent qu'ils vont marcher, souvent ils ne marcheront pas. C'est pas grave, si ça ne marche pas, on récupère, on adapte, on est. Voilà. Mais on ne lâche surtout pas. Donc, on se dit, journée sera la journée 22 de notre challenge.